dans ce nouveau Mémo Diète. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture des étiquettes. E280, matière grasse non saturée, kilocalories, allégées en sucre, autant d'informations floues et complexes qu'on retrouve sur nos emballages. Alors, faisons la lumière sur nos lectures d'étiquettes pour qu'elles n'aient plus de secret pour vous. Premier élément que l'on retrouve sur notre emballage, une information essentielle, il s'agit de la date de péremption. Enfin, pas tout à fait. On distingue deux types de dates, la DLC, date limite de consommation, et la DLUO, date limite d'utilisation optimum, ou encore appelée DDM, date de durabilité minimum. Pour la DLC, la consommation à la date indiquée est à respecter, car il existe un risque de développement de bactéries dangereuses pour la santé. Sur l'emballage, il s'agit de la fameuse information à consommer jusqu'à ou jusqu'au, ce qui concerne tous nos produits frais. Pour la DLUO, la consommation au-delà de la date indiquée ne pose aucun souci, tant que les règles de conservation du produit ou de la chaîne du froid ont été respectées bien sûr. Il s'agit donc de l'information à consommer de préférence avant. Ce qui concerne du coup tous nos produits secs tels que les pâtes, les biscuits, l'eau, les conserves ou bien encore une particularité sur les produits laitiers comme yaourt ou fromage blanc. Pour ce type de produit, au-delà de la date, le seul changement possible c'est une texture moins croquante pour un biscuit, une couleur plus pâle ou encore un goût moins prononcé. On parle alors de perte gustative et nutritive. Pour les produits sucrés, on peut y lire sans sucre, allégé en sucre ou bien encore sans sucre ajouté. Le sans sucre ajouté est la seule information à retenir puisqu'il s'agit du sucre naturellement présent dans le produit. Je vous donne un exemple rapide. Par exemple, pour 100 g de compote dite classique, on va se retrouver avec 16 g de sucre, soit 5 carrés de sucre. Pour une compote indiquée sans sucre ajouté, on passera à 12. Pour une tranche de pain de mie de la gamme classique, on va être à 6 g de sucre. Pour une tranche de pain de mie sans sucre ajouté, on passera à 1,5. Si on prend un exemple pour 100 g de Crisp Rolls de la gamme classique, on est à 9 g. Et lorsqu'on passe sur la gamme sans sucre ajouté, on passe à 1,2. Autant de raisons de choisir le sans sucre ajouté. Elle comprend tous les composants qui entrent dans la fabrication de l'aliment et qui sont encore présents dans le produit fini. Ces ingrédients sont énumérés dans l'ordre pondéral décroissant de la recette, c'est-à-dire du poids le plus élevé au plus petit. Les allergènes sont normalement notifiés très clairement. C'est ce que l'on voit avec la phrase indiquant « produit élaboré dans un atelier qui utilise par exemple des crustacés, des œufs ou encore des fruits à coque ». Les additifs, c'est-à-dire les substances ajoutées en petite quantité dans la fabrication des produits pour accroître leur durée de consommation, améliorer leur texture ou bien encore leur aspect, sont classés par catégorie et sont également désignés soit par leur nom, soit par le numéro de code européen, c'est-à-dire le fameux E suivi de 3 chiffres. Au passage, il en existe plus de 300 autorisés. Dans cette catégorie, que retrouve-t-on ? Eh bien, il s'agit des colorants, des conservateurs, des antioxydants, des agents de texture, des édulcorants, des exhausteurs de goût ou bien encore les acidifiants. Concrètement, lorsque vous lisez votre liste d'ingrédients, il est important de regarder vos 3 premiers ingrédients. Si dans les 3 premiers ingrédients vous retrouvez la trace de sucre ou de sel, cela veut dire que potentiellement leur quantité est importante. Il est donc essentiel d'aller vérifier ces informations dans le tableau de valeur nutritionnelle et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Le tableau de valeur nutritionnelle. Je crois qu'on passe au plus complexe, puisqu'on peut lire glucides, kilocalories, matières grasses, protéines, sel. Faisons le point sur tout ça. Pour commencer, vous aurez toujours les mêmes informations pour 100 g, pour 100 ml ou bien pour une portion avec la valeur en kilocalories du produit. En première information, vous pouvez également lire la ligne matières grasses non saturées. Il s'agit des matières grasses favorisant le mauvais cholestérol et donc à risque cardiovasculaire, comme par exemple l'huile de palme ou l'huile de copra. Concernant la ligne glucides, vous avez les glucides totaux qui vont comprendre les sucres complexes présents dans les céréales, les légumineuses, mais aussi les sucres simples comme glucose, lactose, fructose. Vous avez la précision de la ligne non sucre. Il s'agit donc de ces fameux sucres simples, comme nous venons de citer, fructose, glucose, lactose, donc présent naturellement dans un produit, mais aussi le sucre ajouté, tel que le sucre blanc. Retenez que pour une portion telle que un pot de yaourt, 50 g de céréales ou bien encore un paquet de biscuits individuels,
La ligne dont sucre ne doit pas excéder 10 grammes, ce qui correspond à un sachet de sucre de cafétéria ou encore de cantine. Les fibres essentielles au bon fonctionnement intestinal sont également mentionnées, à savoir qu'il nous faut en consommer entre 30 à 45 grammes par jour. Concernant la ligne des protéines, ce qu'il va être important de lire pour vous, c'est pour certains types de produits tels que les yaourts ou les plats tout prêts, que la quantité de protéines soit égale ou supérieure à vos matières grasses totales. La teneur en sel est également mentionnée. Notre consommation journalière ne doit pas dépasser 5 grammes de sel. Veillez donc à ce que vos produits salés ou plats tout prêts ne dépassent pas 1 gramme pour une portion. Sur certains emballages, vous pouvez trouver les Nutri-Score d'indiquer. C'est un code de A à E avec une couleur de vert à rouge. C'est un moyen rapide de lire vos étiquettes. Vous avez également l'application Yuka qui vous permet de lire également vos étiquettes en reprenant les codes du Nutri-Score, mais en y ajoutant l'information du bio, des additifs et de l'éco-score. L'avantage de cette application est qu'elle vous propose des produits mieux notés si vous tombez sur un produit qui ne l'est pas. Pour conclure, si vous voulez adopter de bons gestes de consommation, lire les étiquettes est le meilleur réflexe que vous puissiez avoir. N'oubliez pas que votre alimentation est votre premier médicament. J'espère que grâce à cette vidéo, la lecture des étiquettes n'a plus de secret pour vous. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, votre santé, votre bien-être. À bientôt!